Qu'est-ce que tu devais faire exactement pour recevoir la croix de fer? La croix de fer est l'une des distinctions les plus reconnaissables de l'histoire militaire. Et c'est grâce au film que les personnes du monde entier connaissent ces distinctions. L'origine de celle-ci était beaucoup plus ancienne que vous ne le pensez. Elle est bien plus ancienne que les empires du 19e et 20e siècle, qui utilisaient distinctement ces distinctions. Elle est basée sur la Sguarcias Kraus, ou la croix noire en français, dont l'utilisation remonte au XIIe siècle. Durant les croisades, elle était caractéristiquement utilisée par la force militaire teutonique, créée pour étendre et protéger les intérêts chrétiens. Plus tard dans le temps, l'ordre teutonique a été démantelé par Napoléon en 1806 et par la suite, l'emblème a été adopté par la Prusie pour honorer l'ordre teutonique. Le drapeau de guerre prussien portait ce symbole cousu dessus et serait utilisé comme symbole dans les décorations. Les premières décorations de la croix de fer ont été décernées par Frédéric Guillaume, IIIe de Prusse, en 1813. Et à partir de ce moment, elle a été utilisée comme emblème des forces armées de Prusse, aux côtés de l'aigle noir. L'Empire allemand, la République de Weimar et l'Allemagne nazie ont également utilisé cet emblème pour leurs forces armées, et même la Bundeswehr actuelle de l'Allemagne utilise la croix noire comme emblème. La croix de fer était basée sur l'emblème prussien de la croix noire et n'était obtenue qu'en temps de guerre. Ainsi, les premières décorations de ce type ont été décernées lors du conflit franco-prussien. Et plus tard, elles seraient largement attribuées lors des 2 guerres mondiales à des soldats et des officiers de tout type. En 1938, Hitler a entièrement renouvelé toutes les décorations militaires de l'Allemagne. Il y avait beaucoup de nouvelles décorations, et toutes étaient les progressives, c'est-à-dire que vous deviez d'abord obtenir une pour obtenir la suivante. Un soldat allemand pouvait recevoir la croix de fer de 2e classe, puis celle de 1re classe. Par la suite, il pouvait prétendre à la croix de chevalier de la croix de fer. Il existait également une décoration généralement attribuée aux civils, la croix du mérite de guerre, qui avait plusieurs niveaux, et était décernée aux personnes qui contribuaient considérablement à l'effort de guerre. Il y avait aussi la version de celle-ci avec des épées, qui était attribuée pour la même raison, mais cette fois-ci au personnel militaire. La croix de fer était décernée pour bravoure au combat, ainsi que pour une direction méritoire et courageuse des troupes. Seuls ceux qui avaient la croix de fer de 1re classe pouvaient prétendre obtenir la croix de chevalier, qui était la plus courante parmi les officiers allemands. Et celle-ci était portée autour du cou, avec un ruban, ou également, moins communément, sur le côté gauche de la poitrine. La croix de chevalier est souvent confondue par les gens avec la croix de fer, et ce ne sont définitivement pas la même chose. En étant un soldat, pour obtenir une croix de fer de 2e classe, il suffisait de faire une action remarquable au combat, au-delà du devoir, comme détruire un blindé ennemi par exemple. Pour obtenir une croix de fer de 1re classe, vous deviez accomplir plus de 3 actions remarquables au-delà du devoir. Comme, par exemple, sauver un groupe de camarades blessés. Dans le cas des aviateurs, c'est similaire. Pour abattre un avion monomoteur, vous pourriez obtenir la croix de fer de 2e classe, et pour abattre plus de 3 avions, vous pourriez obtenir la croix de fer de 1re classe. On estime que 4 millions de croix de fer de 2e classe et 400 000 de 1re classe ont été décernées, durant toute la Seconde Guerre mondiale. L'obtention d'une croix de fer était relativement aisée, en particulier à la fin du conflit, où elles étaient émises en grande quantité pour augmenter le moral de la troupe régulière. Même parmi les soldats, il a commencé à être considéré comme honteux de ne pas en obtenir une. Quand un soldat ou un aviateur obtenait déjà une croix de fer de 1re et faisait des actions remarquables à maintes reprises, il choisissait d'obtenir la croix de chevalier de la croix de fer. Même continuer à faire des actions exceptionnelles. Il vous faisait opter pour continuer à obtenir des améliorations à votre décoration de croix de chevalier, comme continuer à causer des dommages ou plus de pertes ennemies. La croix de chevalier, elle avait plusieurs niveaux, par exemple. Le plus bas et le plus commun était la croix de chevalier standard, puis il y avait la croix de chevalier avec des feuilles de chêne. Ensuite, il y avait la croix de chevalier avec les feuilles de chêne et les épées. Et finalement, il y avait la croix de chevalier avec les feuilles de chêne, les épées et les diamants, cette dernière ayant une version en or. Toutes ces distinctions, comme la croix de fer, étaient progressivement obtenues et étaient décernées pour un courage extrême et un leadership exceptionnel au-delà du devoir. Seulement 7361 croix de chevalier ont été décernées, dont seulement 883 ont reçu des feuilles de chêne. De ces 883, seulement 159 ont obtenu les feuilles de chêne et épées conséquentes, et de ces 159,
Seulement 27 les ont obtenus. Un certain grade de diamant de la croix de chevalier. Il était courant que les officiers avec un bon historique de service obtiennent un certain rang de la croix de chevalier. Mais seuls les plus grands héros de l'Allemagne réussissaient à obtenir un grade de diamant de la croix de chevalier. Les actions méritant les décorations de la croix de chevalier au diamant étaient analysées attentivement par Adolf Hitler lui-même, et c'est lui qui remettait les décorations aux laïcs, à ceux qui les méritaient. Nous avons de nombreux exemples des œuvres des hommes qui ont reçu les décorations de la croix de fer, avec des feuilles de chêne, des épées et des diamants. Par exemple, nous avons Hans Ulrich Rudel, le seul à avoir reçu la plus haute décoration de la croix de fer avec des feuilles de chêne en or, des épées et un diamant. Rudel a volé dans 2530 missions d'attaque terrestre exclusivement sur le front de l'Est, généralement dans un Junker Ju-87 Stuka. On lui attribue la destruction de 519 tanks, ainsi qu'un cuirassé, un croiseur, 70 bateaux de débarquement et 150 emplacements d'artillerie. Aussi, la destruction de plus de 800 véhicules de tout type. Un autre récipiendaire de la croix de chevalier, avec feuilles de chêne, épées et diamants, c'était le capitaine de corvette Albrecht Brandy, commandant de sous-marins, responsable du naufrage de 8 navires marchands et 4 navires de guerre. Ou aussi Hans Joachim Merseyl, ou comme on l'appelait plus communément, l'étoile de l'Afrique, dans son Messerschmitt Bf 109, a abattu plus de 158 avions ennemis, la plupart de la Royal Air Force britannique. Il était le pilote qui a abattu le plus d'avions alliés occidentaux pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus de tout cela, la plupart des maréchaux de camp qui avaient un bon dossier de service étaient également détenteurs de la croix de chevalier de diamant, comme Erwin Rommel ou Walter Model lui-même. Il était plus courant d'obtenir une croix de chevalier de haut rang en étant dans la Luftwaffe ou dans la Kriegsmarine. Car là-bas, on avait plus d'opportunités de faire des pertes plus nombreuses, et bien sûr, de plus grande importance. Comme exemple de ceci, nous avons le meilleur tireur d'élite allemand, Matthias Gesetnauer, qui a causé 345 pertes, et a même fait un tir mortel à 1100 mètres de distance. À celui-ci, on a seulement accordé la croix de chevalier de la croix de fer, c'est-à-dire la décoration de la croix de chevalier la plus basse. Ainsi, peu importe combien de pertes vous avez causées, il était difficile pour un soldat d'obtenir un grade au-delà de la croix de chevalier normale. Il est curieux de noter que même si vous n'étiez pas allemand, il était possible d'obtenir une décoration allemande. Souvent, la croix de chevalier a été décernée à des militaires éminents des armées alliées, comme dans le cas de l'amiral Yamamoto du Japon, qui a reçu la croix de chevalier avec feuillets de chêne et épée pour ses contributions évidentes à la cause de l'Axe. Donc, en résumé, pour obtenir une croix de chevalier, il suffisait de faire beaucoup de victimes ennemies. Plus vous faisiez de victimes ennemies, plus vous aviez de chances d'améliorer votre croix de chevalier et donc de devenir un héros allemand.